Salut à vous, bande d'anecdotovores. Dites-moi, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi y a-t-il 12 mois dans une année? Comment fonctionne une serrure? Ou encore, pourquoi la colle colle? Eh bien, ce n'est pas du tout ce que nous allons voir dans cet épisode. Arrête de râler et va voir sur Google. Aujourd'hui, nous allons voir qu'un simple quiproquo peut coûter la liberté, que les personnes décernant le prix Nobel n'ont pas eu celui de la perspicacité, que le vin est plus concentré à un endroit du monde, et tout un tas d'autres choses. Alors, êtes-vous prêts? De toute façon, je ne vous entends pas, voici le troisième épisode des vraies anecdotes. On entre dans le bain avec une anecdote à la fois historique et bamboussienne, ou plutôt noisettienne. Bon. Dans la Rome antique, la période, pas le mouvement, sinon ça n'aurait aucun sens, d'accord, je ferme ma gueule et je continue. Lorsqu'un homme devait témoigner dans un tribunal, il devait jurer sur ses testicules. Et oui, n'ayons pas peur des mots. Cette promesse servait à offrir leur descendance comme gage de bonne foi. Je sais pas si ça dissuadait les Romains de mentir, mais je ne suis pas vraiment sûr que ça aurait le même effet de nos jours. Sauf si on crée une version plus hardcore. Voici une info que je qualifierais de rétrograde. Pourquoi ce mot? Eh bien, vous êtes-vous déjà demandé si certaines inventions n'étaient pas plus âgées que ce qu'elles paraissent? En temps normal, une invention sert à faire évoluer un objet, mais une certaine invention du nom de allumette a été créée après le briquet. Oui, ça paraît absurde. Pourtant, les allumettes modernes ont été créées en 1827 par le chimiste britannique John Walker. Alors que le briquet moderne nous vient d'Allemagne, créé par le chimiste Johann Wolfgang Toppereiner en 1823. Comme pour le métal, les Allemands ont encore une fois une longueur d'avance. Vous aimez les quiproquos? Ils vous ont toujours fait rire? Alors vous allez adorer celui-là. Lors du tournage du film Léon, le réalisateur Luc Besson utilisa des dizaines de figurants habillés en policiers pour une scène se déroulant dans un commissariat à New York. Le même jour, un méchant monsieur commit un braquage dans une épicerie, s'empara de la caisse, puis s'enfuit. Arrivé au coin de la rue, il se retrouva face aux figurants habillés en policier. Monsieur le génie paniqua et se rendit. Il remarqua son erreur au moment où de vrais policiers vinrent l'arrêter. Comme quoi, quand on panique, ça peut coûter la liberté. Ah, Dubaï, la ville la plus peuplée des Émirats arabes unis et un des endroits où la richesse n'a pas de limite. Vous allez dire que j'exagère, mais nous, on a des distributeurs de bonbons, de boissons, de provisions, trop de rimes en on. Mais à Dubaï, il existe des distributeurs automatiques d'or. Mais attention, pour éviter de se faire arnaquer, les prix sont recalculés toutes les 10 minutes en fonction de l'évolution de la bourse, car oui, il faut pas déconner avec l'or. Ah, la richesse, ça fait tourner la tête quand même. Attention, en direct de YouTube, voici le quiz à la con. La question est, quel est le point commun entre Mussolini, Hitler et Staline? Réponse A, ils étaient tous les trois fans de Disney. Réponse B, ils ont tué des millions de civils. Réponse C, ils ont tous reçu le prix Nobel de la paix. Réponse D, ils aimaient tous les macaronis à l'arrabbiata. La bonne réponse était évidemment la C. Et non, je ne blague pas. Ces trois dictateurs ont reçu le prix Nobel de la paix. Mussolini en 1935, Hitler en 1939, et Staline l'a eu 2 fois, en 1945 et en 1948. Je comprends pas, hein. Je comprends pas le délire de ceux qui leur ont donné. À moins que ce soit Gilbert Montagnier qui les ait élus, je comprends pas le délire. Imaginez, vous allez faire vos courses dans un grand supermarché. Vous entrez dans ce magasin et vous vous dirigez vers la droite. Dans quel rayon arrivez-vous? Celui des multimédias? Eh bien, ce n'est pas anodin. Dans les supermarchés, le rayon électronique multimédia, là où les produits sont les plus chers, sont souvent situés à l'entrée du magasin sur la droite. Cette disposition est due à une étude statistique qui prouve que les clients ont tendance à se diriger naturellement vers la droite lorsqu'ils entrent quelque part. Même au supermarché, nous sommes manipulés. Encore un coup du gouvernement, n'est-ce pas? Attention,
Nous allons maintenant parler de drogue et de contes de fées. Oui, ça ne va pas vraiment ensemble. Quoique, je vous dois des explications. Vous connaissez tous l'histoire de la princesse et la grenouille. Le bon gros crapaud se change en prince charmant après un doux baiser de la belle. En fait, la princesse était droguée. En effet, embrasser ou lécher le dos de certains crapauds provoque des hallucinations, causées par le mucus recouvrant le corps du batracien. Désolé pour vous, mesdames, cela prouve encore une fois que le prince charmant n'est qu'une illusion. La drogue, c'est mal. Ne léchez pas les crapauds. Ceci est un message du ministère des batraciens. L'une des boissons alcoolisées les plus consommées dans le monde est le vin, je ne vous apprends rien. Ah, si, je vous l'ai appris. Dites pas merci surtout, hein. Bref, le monde entier consomme du vin. Mais savez-vous qui était le plus grand consommateur de vin en 2013 ? Eh bien, il s'agit du Vatican, avec une moyenne de 55 litres par an et par personne. Non, mais c'est énorme. Je vois qu'ils s'amusaient bien après la messe, les abbés. Sa sainteté a un penchant pour la bouteille, apparemment. Ne parle pas de lui comme ça, mon fils. Oui, oui, monsieur, oui. Bien. Continue ta vidéo, mon fils. Ok, on enchaîne. Petit bond dans le temps. Nous sommes en 1960. A lieu à Rome les Jeux Olympiques. Les organisateurs, afin de désinfecter les 2 piscines d'entraînement, utilisèrent du sulfate de cuivre. En bon chimiste que vous êtes, vous savez que c'est une très mauvaise idée. Le produit, bien que très efficace, a la particularité de teindre les cheveux blonds en vert. Tous les nageurs et nageuses aux cheveux blonds les ont eu verts pendant tous les JO. Heureusement que Batman n'était pas dans le coin. Il aurait eu du mal à faire son boulot. Je vais vous confier quelque chose. J'adore autant la musique que le cinéma. Je n'ai donc pas su choisir entre les deux pour cette dernière anecdote. Du coup, j'ai pris les deux. Vous vous en foutez, c'est ça ? Oui. Je fais ce que je veux. Je vais vous parler de la bande originale du film Inception et plus précisément du thème Half Remember a Dream que voici. Maintenant, soyez attentifs et écoutez cette chanson très connue. Non, rien de rien, non. Vous ne voyez pas le rapport ? Écoutez-la au ralenti maintenant. Superposons le tout. Half Remember a Dream est en réalité l'intro de Je ne regrette rien d'Edith Piaf. Le compositeur Hans Zimmer a ralenti la chanson afin de créer son thème. Le ralenti fait d'ailleurs référence à la notion d'écoulement du temps, qui est un des thèmes principaux du film. Et si ça se trouve, cette vidéo n'est qu'un rêve, et vous vous intéressez donc à ce que je raconte quand je parle de ma vie. Non! Et merde! Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cet épisode vous a plu et a déchaîné une passion énorme envers l'émission. Bon, ok, pas jusque-là, mais j'espère que vous avez aimé. Je vous invite à faire un tour sur ma page Facebook et à partager la vidéo si elle vous a plu. Et même si elle ne vous a pas plu. Enfin, si vous voulez. Oh, je suis fatigué, moi. Bon, étudiez bien pour l'école, profitez de vos journées et dormez bien la nuit. Ou alors, vous dormez déjà. À très bientôt pour un prochain épisode d'Evranecdote.